très important aujourd'hui. Imaginez-vous, je parle sous le contrôle du ministre Sanda, nous jouions avec des instruments qui n'avaient pas 100 watts de puissance sonore, 100. Tout ce que vous avez écouté du Bemeala, de Keretigi, du Palade, leur standing était plus élevé que ceux des orchestres fédéraux. Eux, au moins, ils avaient du 100 watts. Demba chantait sur ça. Manfila de Dabadou, tout et tout. Les guitares, 40, 50 watts. Nous sortions ce que vous appréciez jusqu'aujourd'hui, après 50 ans de production. Mais avec tout ce que nous avons comme matériel, je ne peux pas comprendre que l'on passe des heures et des heures à régler les micros, à régler les guitares. Donc, moi, pour l'avenir, c'est vrai de critiquer les musiciens, c'est normal, mais vraiment, si les techniciens ne sont pas à la hauteur, aujourd'hui, nous sommes au siècle du son et de la lumière. Moi, c'est la première des choses. Qualifier le son pour n'importe quel public. C'est pas parce que nous avons vraiment des fonctionnaires de haut rang devant nous que nous allons produire du n'importe quoi. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour ce qui est de la musique, le choix des titres était formidable parce que c'était fait par des véritables intellectuels de la musique guinéenne. C'était des laboratoires. Alors, ce que je demanderais pour qu'on améliore cette émission et cette production, il faut donner le temps, le véritable temps aux orchestres de bien écouter. Beaucoup sont passés, on les a applaudis, mais ils sont passés à côté. Je parle en guitariste, nous avons un grand guitariste ici. Dans tout le lot, il y a deux qui viennent vraiment un peu à côté, dans les interprétations, hein, je ne parle pas de composition, à côté, mais ils n'ont pas eu le temps d'écouter. Les notes de Lenké sont tellement subtiles et simples que si tu n'écoutes pas, tu n'arriveras jamais. Chaque guitariste guinéen avait son style. Donc, si vous n'écoutez pas attentivement, vous sortez des notes, mais nous savons qu'il manque beaucoup de choses. J'étais assis avec un grand guitariste, comme Lacrasse. Nous avons repéré plein de choses. Je vous donne Paulette. Maintenant, je vais dans la technique danse. Les dernières phrasées de Paulette, il y a un jeu d'accords subtil. Aucun d'eux n'a réussi. Je ne sais pas s'ils avaient l'oreille qu'on va laisser. Reprends la fin. Ah, Paulette. Pa bam bam. Parara. Pam bam. Pam. C'est ça. Aucun n'a pu trouver ça. Je n'ai rien compris. Ouais. Ils sont là, prenez la guitare. C'est un jeu de 3-4 accords. Vous passez à côté. Et vous savez pourquoi on appelait les baladins les intellectuels? C'est des subtilités là qu'ils savaient mettre dans la musique. Mais vous avez fait combien de mois sur ce truc? Vous n'avez pas eu le temps de repérer. C'est pas votre faute. Parce qu'il y a trop de ninjaman maintenant. C'est les soirées, les mariages qui sont votre affaire. Mais vraiment, vous avez fait du travail. C'est bien. Le jeune flûtiste, rien à dire. Les balafoniistes, oh là là. Formidable. Et mais les deux guitaristes qui ont crevé le plafond, ils se connaissent, je n'influence pas le jury. Mais vraiment, comme c'est une première édition, il y a du travail à faire. Je crois que la prochaine, nous prendrons tous ensemble des dispositions pour travailler avec ces jeunes orchestres et leur donner des petits biscuits. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire. Merci au public. Vraiment, vous voyez que l'âme de la musique guinéenne est encore là. On peut toujours espérer. Surtout avec ce banc de renouveau que nous offre le président Mamadi Doumbouya et son équipe. Je crois que c'est maintenant ou jamais. Vive la musique guinéenne. Bonne chance à vous tous. Nous vous remercions et nous restons à votre entière disposition. Voilà. Pour les souffleurs, chapeau, mais il y a du travail, hein. Il y a du travail, vraiment. Merci beaucoup.
Merci, tonton Jean.